Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le dhikr. Alors, moi j'ai une autre définition du dhikr qui est beaucoup plus complète. Mais le dhikr, tel que les gens le comprennent en général, c'est Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Je vais chercher mon masque, mon micro, mon casque, mon micro et j'arrive. Bismillah, lillahi alhamd. Alors, je vais vous parler du dhikr. Commençons par Subhanallah. Subhanallah, ou Allah subhanahu wa ta'ala, le trio, ou Subhanallah tout court, ou Allah subhanahu. Subhan, ça veut dire, certains traduisent gloire et pureté. Le sens profond de cette louange, Subhan, c'est une glorification d'Allah qui inclut en elle le fait qu'Allah est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Ce qui inclut qu'Allah a toujours raison, qu'Allah ne fait pas d'erreur, qu'Allah n'a pas à se purifier. Ça, c'est la création, c'est nous qui devons nous purifier. Donc Allah est exempt de toute impureté, exempt de tout défaut. Il détient la totalité du pouvoir, donc il n'y a pas de faille aussi dans son règne. Toutes ces notions de suprématie en fait, en toute chose, de perfection, sont les attributs d'Allah. Donc dans Subhanallah, il y a la glorification du fait que Allah n'a pas d'égal et qu'il est parfait dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Quand vous dites Subhanallah, vous devez mettre votre esprit à jour de ces informations. Quand vous dites Alhamdulillah, vous devez être d'accord avec le fait que vous devez ressentir la gratitude, la satisfaction qu'Allah gère vos affaires, même dans les moments difficiles. J'ai cassé ma voiture, Alhamdulillah, c'est Dieu qui gère. Merci à Allah, parce qu'il a probablement fait ce qui était bon pour moi, du fait que nous avons la conviction que quand nous avons mis entre les mains d'Allah nos affaires, que la louange lui appartient dans le bien comme dans le mal, le fait que nous soyons dans une épreuve ne nous dissuade pas, et cette force morale, nous l'avons, ne nous dissuade pas de continuer à rendre la louange à celui à qui elle appartient, celui qui en est digne et celui qui gère nos affaires pour le mieux, puisqu'il ne commet aucune erreur. Le fait de cette conviction dans Alhamdulillah, en toutes circonstances, nous renvoie à Subhanallah. Comme nous savons qu'Allah est parfait en toutes choses et qu'il ne commet pas d'erreur et qu'il tient ses promesses avec excellence, nous savons qu'Allah gère nos affaires dans le bien comme dans le mal, dans l'affliction, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la fortune, dans le bonheur ou dans la peine. Donc nous sommes satisfaits du règne de Sa Majesté parce que nous connaissons la loi et nous savons que si Allah nous laisse éprouver une souffrance, c'est nous en avons les aptitudes de faire face et que par cette épreuve, souvent, il éloigne de vous des épreuves encore pires. Nous avons confiance en cela et ce Alhamdulillah inclut cette connaissance du règne d'Allah. Et en ce faisant, nous honorons notre serment, celui que nous avons prêté auprès d'Allah, de garder et de nous tenir fermement à Allah. Donc nous avons vu, subhanallah, Alhamdulillah. Maintenant, la ilaha illallah, tawhid. Il n'y a de Dieu que Dieu. Cette parole est très aimée d'Allah, elle pèse très lourd dans la balance. C'est aussi une sunna, donc ce dhikr, cette forme de dhikr que nous sommes en train de voir, c'est une sunna.
Donc ça veut dire que vous validez la sunna et vous validez l'authenticité du tawhid que vous honorez. Donc vous vous en référez encore à Allah quand vous dites la ilaha illallah. Quand une épreuve vous touche et que vous dites la ilaha illallah, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle et que vous dites la ilaha illallah, quand vous avez une bonne nouvelle et que vous dites la ilaha illallah, vous êtes en train de prendre audience auprès d'Allah, de raffermir votre serment d'allégeance et de resserrer les rangs sous l'autorité d'Allah. En somme, ça revient à dire A'udhu billah. Je prends protection auprès d'Allah, l'unique, et je refais mon serment d'allégeance. C'est une miséricorde qu'Allah a donnée aux croyants, la ilaha illallah, qui est le rappel d'un tawhid, qui éloigne aussi le mal, les shayatines qui sont auprès de vous. Et le rappel du nom d'Allah et de son unicité, c'est la pierre angulaire du monothéisme, de l'islam notamment. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. Alhamdulillah ala kulli hal. Et Allahu Akbar vient renforcer les trois autres, car Allah est plus grand que tout ce qui peut vous arriver. Dans les situations les plus compliquées, les plus impossibles, seul Allah a les moyens de vous délivrer, de vous apporter ce qui vous manque. Il dit dans le Coran que si une mouche venait à vous arracher quelque chose, vous seriez incapable de la lui reprendre. Et par là, Allah donne comme exemple le fait que celui qui invoque ou qui cherche à avoir le dessus parmi la création est aussi impuissant que celui qui lui a dérobé. Là, en l'occurrence, l'homme et la mouche sont au même degré, c'est-à-dire que face à la volonté d'Allah, les hommes et le reste de la création n'a pas de pouvoir propre, si ce n'est celui de recourir au pouvoir de sa majesté par une intercession directe. Allahu Akbar, c'est-à-dire que Allah est plus grand que toute chose. Allah est plus grand que toute chose, que toute situation, que tout être vivant, que même l'ensemble des êtres vivants. En somme, Allah est au-dessus de sa création et il en a la parfaite maîtrise. Lorsqu'on fait ce dhikr, avec cette conscience des choses, nous sommes ni plus ni moins qu'en train de prendre la conclusion de tout ce que nous avons appris, comme par exemple la Fatiha. La Fatiha, qui dans la Fatiha, donc comme on dit que l'ikhlas représente la moitié du Coran, parce que c'est le tawhid, eh bien, dans ce dhikr, vous avez un condensé du règne d'Allah par les noms et des éloges les plus valorisantes, choisis par Allah pour honorer votre serment et votre loyauté de la façon la plus parfaite qui soit. Allah a parfait le dhikr de façon à ce que vous puissiez avoir tout de suite un rang élevé, une protection assidue, bien forte en fait, une forte protection dans des délais rapides. L'essentiel pour nous, c'est de toucher au cœur des mots, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enveloppes vides. À l'intérieur de ces mots-là, il y a des concepts de la connaissance d'Allah pour les hommes. C'est-à-dire que on n'a pas des enveloppes vides. Ce serait une mue, mais l'insecte qui était dedans, qui s'est développé, il n'y est pas. Donc nous, on est en train de développer notre être, notre âme. Elle doit pouvoir s'enquérir du sens profond des mots. Donc là-dedans, nous avons l'équivalent de Ayat Kursi en termes de dhikr. Parce que le dhikr, ce n'est pas que Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Le dhikr, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans Surat al-Baqarah, dans Ayat Kursi, nous avons un dhikr parfait. C'est du dhikr, c'est la louange d'Allah. On est dans le fait de glorifier Dieu, de rappeler sa perfection et sa louange, et de faire sa louange. C'est du dhikr. Nous avons l'équivalent, pour que vous puissiez comprendre, dans
Surat al-Mulk. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulki wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, nous venons de rappeler la toute-puissance d'Allah. Et gloire et louange à Allah, tabaraka, c'est-à-dire la baraka d'Allah sur lui-même. Dieu prend soin de lui-même, puisqu'il suffit à lui-même. C'est dans Surat al-Fatiha, par exemple, aussi, c'est du dhikr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rappelons les caractéristiques qu'Allah aime de lui-même et qu'il nous a enseignées pour que nous puissions le louer par ses caractéristiques. Maliki Yawmiddin. Ici, nous lui reconnaissons l'autorité sur nos vies au jour des comptes. Iyyaka na'budu, nous lui parlons, là nous le tutoyons. Iyyaka na'budu, donc la proximité avec Allah, lorsqu'on nous lui disons, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Nous lui reconnaissons autorité. Donc, nous appliquons le tawhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ensuite, la supplication qui nous remet en position de serviteur sous le commandement de Sa Majesté, sous son aile. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, nous mettons en pratique ce en quoi nous croyons et donc nous lui demandons directement Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa la-dhalin. Le mot que je cherchais, c'était La ilaha illallah. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum, que nous avons dans, je crois que c'est Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même. Donc le tawhid est une pierre angulaire, sérieusement, mais ce que je voulais dire, c'était Bismillah. Il y a des fois comme ça, je rame un peu. Mais au moins, voilà, c'est pas préparé, ça se voit. Ainsi, je fais une pause, je vais faire pause. Donc effectivement, j'étais en train de vous parler de dhikr. Donc le dhikr, c'est tout ce qui dans le Coran rappelle les particularités, les singularités d'Allah et la pureté, la gloire, la suprématie dans les noms qu'il s'est choisis, le rappel de sa puissance, de son pouvoir et de son autorité. Tout ceci est le dhikr. Tout ce qui rappelle que Allah est unique par une caractéristique, par exemple, Al-Qayyum, Alladhi la yamut, Lahu al-kibriya fi samawati wal ard, Malik al-Mulki, comme par exemple, Malik al-Mulki tutil mulka man tasha, c'est toi qui distribues la royauté à qui tu veux. Est un rappel de l'autorité d'Allah, d'une caractéristique que seul Allah possède, qui fait partie de son règne, mais aussi, et c'est très important, la pureté, la perfection de ses paroles dictées par Allah lui-même afin de nous faciliter la louange à un être aussi parfait, un être, c'est un créateur, mais ça reste un être. Il dit, je suis celui qui est. Donc, du verbe être, quand bien même, il se suffit à lui-même. Et Allah nous a facilité en nous donnant les louanges les plus parfaites pour s'adresser à l'être le plus parfait, afin de nous faciliter. Parce qu'il est difficile, nous qui sommes imparfaits, d'imaginer une telle perfection. Donc, nous tentons de nous rapprocher du sens le plus extraordinaire que puissent porter les noms et les attributs d'Allah, ainsi que son action opérante dans sa création, afin de nous rapprocher d'un dhikr de qualité, de nous faire augmenter en piété, parce que la piété, c'est la considération que nous avons d'Allah, et c'est cette considération que nous avons d'Allah qui va aussi nous mener à l'obéissance.
Et c'est ensuite par la pratique que va augmenter et que nous allons donner du cœur à ces mots, un essence, les remplir de sens, les encenser en somme, les remplir de sens pour encenser Allah, des mots les plus glorieux et qui sentent bon parce que très étrangement, la bonne action a une bonne odeur auprès d'Allah. C'est lui qui nous l'annonce, c'est pas moi qui vous l'invente. Et la mauvaise action a une mauvaise odeur auprès d'Allah. Donc, alhamdoulilah, je voulais juste vous parler de dhikr et je voulais juste vous enseigner aussi que tout le Coran est rempli de dhikr, les plus beaux qui soient. Utilisez-les, lisez le Coran, méditez-les afin de connaître qui est votre maître à sa juste valeur, de lui rendre ce qui lui est dû et de ne pas le sous-estimer. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.